Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment maîtriser ton business le plus simplement possible et comment savoir quoi améliorer et quoi faire. Je fais cette vidéo parce que j'étais en train de travailler avec un client et ce client, j'avais proposé donc des services sur l'acquisition de trafic, sur la gestion des pages de vente et sur la création d'un lead magnet et d'une page d'opt-in. Et en fait, c'était assez drôle parce que moi, tous mes business, je les traque comment? Je les traque avec des chiffres. Je les traque pas au doigt mouillé. Ah tiens, ça me paraît bien, ça serait bien qu'on fasse ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ce client n'était pas satisfait des résultats qu'elle avait. Et on a analysé tout ça. Et en fait, indirectement, cette personne essayait de remettre la faute sur moi, que les leads n'étaient pas bons, qu'il y avait pas beau taux de conversion, etc., etc. Sauf que tout ce qu'elle m'expliquait, c'était basé sur des faits, on va dire, intangibles. C'est-à-dire, je pense que, je crois que. Et en fait, à chaque fois, moi, je lui dis, ok, mais peu importe ce que tu penses, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quels sont les chiffres. Et en fait, les chiffres étaient bons. Les chiffres étaient bons avec ce qu'elle m'avait donné, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de très typique que je vois des entrepreneurs débutants, c'est de penser que la faute ne vient jamais de là où elle vient. Je m'explique par ça. C'est-à-dire que moi, comme j'ai dit, je traque tous les chiffres et là, les chiffres étaient bons. On avait un plus de 26% de taux de conversion en trafic froid. On avait un coût par lead qui était à 8 euros, mais c'était sur une niche très concurrentielle et les créas étaient dirigés par cette personne. Donc, c'était pas celle que je voulais faire. Moi, je voulais faire des trucs beaucoup plus CPL friendly, j'ai envie de dire. Donc, que ça soit moins cher en termes de CPL et donc nous amener plus de leads. Mais la personne voulait absolument qu'il y ait un certain branding, certaines choses à respecter. D'un point de vue branding, ça se tient. D'un point de vue pub, ça se tenait pas. Et ça, j'en ai fait part. Évidemment, je leur ai dit, moi, je pourrais pas vous assurer des vrais chiffres. Bon, au final, on a eu des chiffres qui sont pas mauvais. Je m'attendais à beaucoup plus. Honnêtement, je m'attendais au double. On a eu des chiffres pas mauvais. 8 euros lead pour un webinaire, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Et là où c'est intéressant, c'est que, en fait, en analysant les chiffres, tout était bon de mon côté. Donc, acquisition, lead magnet, page de conversion, etc. Mais là où ça pêchait, c'était sur le taux de présence et c'était sur la conversion derrière. Et en fait, quand j'ai commencé à creuser ça, je me suis dit, peu importe si je t'envoie les meilleurs leads de la Terre, c'est ton système de conversion qui ne va pas. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, je sais qu'il y a plein d'autres entrepreneurs qui ont besoin d'entendre ça. Parfois, tu penses que le problème vient de quelque part. Tu penses que tu n'as pas la bonne méthode. Tu penses que, mais ça y est, maintenant il faut faire des VSL, c'est la mode. Là, il faut faire des webinaires. Là, il faut faire des changes. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas une question de mode. C'est une question de quel système marche pour toi. Et tous les systèmes marchent. Quel système marche pour toi? Et quels sont les chiffres que tu dois vérifier dans ton business. Je vais te donner quelques chiffres. Après, chaque business a des chiffres différents parce qu'on a chacun des systèmes et des setups différents. Mais le premier chiffre que tu dois viser, c'est si tu fais de la pub, combien est ton coût par lead. Ça, c'est le premier chiffre, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça serait plutôt combien est ton coût par acquisition. Donc, combien te coûte d'acheter un client. Et évidemment, l'idée, c'est que ça te coûte moins cher que le panier moyen quand cette personne va devenir client. Ok? Donc ça, c'est les deux métriques sur de la pub. Sur les réels, ça peut être ton engagement. Ça peut être, quand je dis réel, c'est TikTok, réseaux sociaux, etc. Ça peut être ton engagement, ça peut être tes commentaires, ça peut être tes likes, ça peut être aussi la croissance de ton compte. Peut-être que chacun de tes posts ne va pas faire beaucoup de résultats. Moi, c'est mon cas, chacun de mes posts fait moins de 1000 vues. Mais comme j'ai du volume, en fait, au fur et à mesure, ça fait un intérêt composé et ça devient pratiquement une boule de neige inarrêtable. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur mes réels, c'est identifier les winners, les mettre de côté pour pouvoir les retravailler et faire des choses similaires mais différentes. Et de deux, c'est de tout simplement pouvoir analyser, ok, la croissance de mon compte, comment elle est? Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Et en fonction de ça, de prendre les mesures adéquates. C'est très important pour moi et en mettant ça en place, ça me fait une différence entre les amateurs qui ne savent pas où regarder, donc qui regardent un peu partout, donc qui regardent nulle part, et moi qui en fait est très câblé parce que je sais exactement les problèmes de mon business. Et pendant longtemps, j'arrivais pas à faire ça et c'est en fait, comme toujours, faut qu'on passe par une phase difficile pour se rendre compte à quel point en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout simplement en train de chercher où vient le problème dans mon business. Pendant des années, des mois, je cherchais et à un moment j'ai trouvé. Et à partir de cette année-là, c'était il y a 4-5 ans, j'ai compris en fait qu'il fallait absolument faire du business avec les chiffres. Et ce problème, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était que j'avais un problème de lead. C'est-à-dire que quand j'avais des leads, je faisais pas mal de résultats, pas mal d'argent, mais je n'avais pas assez de leads qui rentraient. En fait, c'est très simple. J'ai juste augmenté mon budget publicitaire. Je me suis assuré de garder plus ou moins les mêmes chiffres, sachant qu'en général, plus tu augmentes ton budget publicitaire, plus derrière tes coûts vont augmenter. C'est tout à fait normal, il n'y a rien d'inquiétant. Et donc, je me suis rendu compte que, surprise, en augmentant mon budget publicitaire et en ayant plus de personnes qui voient ma page de vente, eh bien, je gagnais plus d'argent. Et
peut-être moins de marge en pourcentage, mais en marge brute finale, je gagnais beaucoup plus. Donc c'est ça qui était intéressant et c'est quelque chose de très important, c'est je sais que Instagram, tu as l'impression que tout le monde sait de quoi il parle, mais très peu de personnes comprennent en fait qu'un business, ça se véhicule avec des chiffres, d'accord? Ça se pilote avec des chiffres et si tu fais un business avec ton instinct, avec je crois que, oui mais ça m'a l'air bien, tu n'y arriveras pas. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est par exemple pour la pub, quand j'ai des média buyers qui travaillent avec moi, je ne regarde jamais leur travail. Pourquoi? Parce que leur travail c'est d'être média buyer. Donc leur travail c'est de faire des créas en continu, en continu, en continu. Et j'ai assez peu d'ego et j'ai assez d'humilité pour le mettre de côté et me dire peu importe ce que moi je pense, il y a plein de pubs qui marchent, mes meilleures pubs je les trouve moches, nulles et je les trouve pas bonnes. Et pourtant c'est mes meilleures pubs qui me ramènent les clients les moins chers possibles et les plus engagés. Donc à un moment donné, quand tu veux faire du business, il faut comprendre que tu n'es pas ton business, d'accord? Tes clients vont te dire la vérité. Mets ton ego de côté et regarde un peu tout simplement comment ton business se déroule et analyse avec les chiffres. Et je peux t'assurer qu'à partir du moment où tu feras ça et que tu mettras ça en place, tout se passera beaucoup plus simplement parce que tu ne seras plus perdu en travaillant des heures et des heures sur des choses qui n'apportent aucune valeur. Tu seras concentré pour bosser sur des choses qui te rapportent de la valeur et surtout qui te rapportent de l'argent. Et une fois que tu as fait ça, que tu as traqué tes chiffres, tu as juste à regarder avec un tableau de bord que tu peux faire sur Google Spreadsheet. Tu regardes, tu fais OK, là par exemple notre coût par lead il est un peu haut, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et en général, tu peux même demander à ChatGPT, il va te dire là si ton coût par lead est un peu haut, ce qu'il faudrait faire c'est par exemple refaire des créatives, changer le positionnement, changer l'angle de la pub, changer peut-être est-ce que ton taux de conversion sur ta page est bon? S'il est bon, eh ben, tu peux tout simplement te concentrer juste sur la partie pub. Et en fait, tout devient plus simple puisqu'il y a le problème A, la solution A. Et en fait, tu as juste à relier tous les points. C'est aussi simple que ça. Et quand tu mettras ça en place, je peux t'assurer que ton business sera beaucoup plus facile, tu auras une clarté absolue et ça te permettra évidemment de scaler beaucoup plus. Mets ça en place et ne te laisse pas impressionner par les chiffres. Les chiffres, tu dois les apprivoiser, prendre soin d'eux et ils prendront soin de toi.